Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter pardon, vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Capricorne, qu'est-ce que je ressens? Vous avez envie d'avancer, ok, avec on a la roue en énergie principale, mais elle est à l'horizontale, donc on a envie d'avancer, mais il y a des choses qui bloquent. C'est pas vous, enfin c'est pas vous. Il y a des choses à se libérer encore. Il y a encore des blocages pour pouvoir vraiment avancer tranquillement et sereinement. Enfin, en tout cas commencer. Alors est-ce que il y a un deuil qui n'a pas été encore terminé, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été, on va dire, entièrement digéré. Limite, j'ai envie de dire consommé. Mais il y a des choses à travailler au niveau de l'enfant intérieur et des libérations à faire. Certes, peut-être que vous êtes un petit peu trop impatient. Donc là, on me parle aussi de patience. Alors, on va regarder tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, comme ça va pouvoir, vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il ne faut pas en vouloir à la terre entière ou à l'univers. Si par exemple vous avez un deuil, il y a des choses que, ok, c'est pas forcément facile. Ça, je peux le concevoir. Hein, c'est pas facile de vivre un deuil, mais sachez que il y a des choses qui sont temporaires. La colère, la tristesse. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier la personne, absolument pas. Mais ça peut être aussi, je parle pas forcément de deuil que vous avez perdu une personne qui est décédée, mais ça peut être également une relation qui s'est terminée. Ça aussi, en tout cas, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Mais je laisse l'amour divin se répandre en moi, c'est accueillir ces énergies divines, accueillir l'amour, accueillir la lumière en vous. Et c'est là aussi, c'est pour ça qu'il y a l'enfant intérieur qui est là, c'est qu'il y a des choses à travailler avec l'enfant intérieur, de se connecter à lui. De travailler un petit peu sur ses blessures pour l'apaiser, vous voyez. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai quand même la roue de fortune à l'horizontale. Donc, comme je vous disais, on veut avancer, mais il y a encore des blocages. Alors, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Et je pense que c'est pour ça que c'est ce qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant. Alors, est-ce que on va dire que c'est une relation, on va pas parler de décès. Moi, je vais parler de relation, d'accord, avec une personne. Comme si vous vous sentiez coupable, comme si c'était votre faute, alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Mais ça, il y a encore des choses à comprendre. Pourquoi ça devait arriver? L'oracle, c'est lequel je suis? Les Médéors, enfant intérieur. Donc pour moi, il y a vraiment un travail de connexion à son enfant intérieur, de savoir l'écouter, de savoir l'apaiser, de lui parler, de le réconforter aussi. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous vraiment de l'amour. Quand on fait du développement personnel, du coaching, etc., la première question, c'est est-ce que tu t'aimes? Alors parfois, même si on a l'impression qu'on s'aime, ben on s'aime pas 100%. On s'aime pas à 100%. Et là, en fait, je pense que par rapport à ce sentiment de culpabilité, eh ben, on n'arrive pas à s'aimer. J'ai l'impression que des fois, vous vous détestez. Mais il faut pas. Alors, c'est facile à dire, hein, mais d'accepter les choses, d'être résilient et de dire, ok, c'est que la relation devait se terminer,
parce qu'il y avait peut-être des choses que j'avais pas encore compris. Peut-être parce qu'il y avait des peurs et des blocages qui m'ont empêché de vivre cette relation. Mais en tout cas, il ne faut pas vous sentir coupable. Au contraire, il faut travailler ces blessures pour pouvoir justement passer à autre chose. Quand on travaille sur ces blessures, mais vraiment, alors ça ne veut pas dire qu'on en guérit, ça veut dire juste qu'on est capable de les surmonter. Alors je vais donner un exemple. Si vous êtes en couple, que la relation elle se termine parce que l'autre est allé voir ailleurs, ou je sais pas, il y a eu peut-être un manque de communication, un manque de compréhension aussi. Et là, on vous dit quand même, c'est pas forcément votre faute. C'est juste peut-être avec ces mémoires erronées, ces expériences peut-être passées que vous dites, il faut que je fasse attention et il faut que je sois dans le contrôle. Et là, on dit, on se libère. Là, j'ai la libération avec la carte des 7 énergies. La libération, pour moi, c'est libérer votre cœur du fardeau qui vous plombe, pour retrouver l'harmonie et l'équilibre en vous-même, l'amour en vous-même. Vous voyez, c'est ça qui vous empêche. Et je pense que c'est ça qui vous empêche aujourd'hui d'avancer pleinement. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est vraiment... vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a un cœur et la clé, elle est au centre. Vous avez les réponses en vous. Vous savez que la solution, elle est en vous. Et c'est ça aussi, se libérer, c'est de savoir s'écouter, c'est écouter son âme, écouter son enfant intérieur. Pour la carte rêve du chaman, j'ai l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'avec l'oracle de la triade, j'ai quand même la pénitence. Donc on se dit, je ne mérite pas. En fait, c'est comme si vous auto-sabotiez, vous auto-flagellez, en disant, c'est ma faute, si je suis comme ça, c'est ma faute. Non, c'est pas votre faute. Je suis responsable, certes, de cet état, puisque c'est moi qui suis dans cet état, mais ce n'est pas de ma faute, c'est pas forcément la faute de l'autre, c'est juste que je n'ai pas assez travaillé sur moi. Je ne dis pas que c'est pas la faute de l'autre dans le sens où il n'a rien à se reprocher, non, mais chacun a son travail à faire en soi. Donc si l'autre a des blessures d'âme également, hein, c'est pas à vous de le sauver. Chacun est son propre sauveur. Là, je vais me concentrer que sur vous. Et il y a des choses à accepter et à dire, ok, maintenant c'est terminé. Alors c'est peut-être pas, peut-être une relation qui est déjà terminée. Elle est en cours peut-être aussi de rupture justement. Donc là, vous voyez, il y a des choses vraiment à travailler j'allais dire, d'auto-sabotage. Je pense que c'est pour ça qu'il y a la roue de fortune à l'envers. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai patience. Donc oui, il faut du temps. Oui, pour un deuil, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes qui peuvent durer plus ou moins longtemps, suivant le degré de ce qui nous touche, hein, forcément. Donc là, on vous dit de travailler votre patience. Une semaine, c'est court, d'accord? Ça peut durer des semaines, des mois, voire peut-être des années sur certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et on vous dit patience. Alors, plus vous travaillerez sur vous, et en fait, moi, je pense que vous vous rendrez compte, une fois que vous êtes vraiment focalisé sur vous, ça veut pas dire égoïste, ça veut dire juste être dans l'instant présent en pensant à vous. Et en vous disant ça, je me le dis aussi à moi-même quelque part. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être patient pendant 21 jours et après le reste du temps, non. Hein. Voilà. Bon, l'oracle de la gratitude. C'est la carte numéro 22. J'ai toujours pas mes lunettes. Hein, je les aurai la semaine prochaine. Alors, je vous laisse la prendre en capture. Oh là là, j'espère que vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord la première page, ensuite la deuxième. Voilà. Non, ah mince, pardon, excusez-moi, c'est la 22. Oh là là, quand je dis que je suis fatiguée, je donne une lunette. Bon, première page, excusez-moi. Et deuxième page. C'est bon?
Ok. Affirmation. Je voyais quiétude, je fais non, pas du tout. Alors, si je suis tombée sur cette carte, c'est pas un hasard, ok? Le hasard n'existe pas. Pour moi, la quiétude, c'est ne vous inquiétez pas. Tout vient à point à qui c'est attendre. Ça veut dire rester dans cette tranquillité. Il faut retrouver cet esprit apaisé. Pour moi, la quiétude, c'est vraiment l'esprit apaisé. On est tranquille, on est bien, on travaille sur soi et on ne pense qu'à soi. C'est pas de l'égoïsme, hein, croyez-moi. Alors, l'affirmation, je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Ça veut pas dire si une personne qui est, je sais pas, qui est dans le mal et vous restez calme et passive, ça veut pas dire que vous en foutez, quoi. Enfin, vous en fichez, c'est juste que, voilà, vous avez pas le droit de prendre son mal. Enfin, après, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais voilà, on va parler encore d'auto-sabotage et flagellation. Donc, non. Non, ami Capricorne. Maintenant, c'est fini. On pense à soi. Et on se protège. J'ai un médium qui m'a conseillé un livre. C'est que ça parle des vampires psychiques. Grosso modo, comment les reconnaître, s'en protéger. Donc, ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est de Thomas Erickson. Comme le dit l'adage, tout vient à point à qui sait attendre. Être patient, c'est savoir attendre sereinement, même lorsque vous êtes contrarié ou que la vie ne tourne pas comme vous l'espériez ou vous y attendiez. Chaque jour offre de nombreuses occasions de mettre en pratique votre patience. Au travail, lors de vos déplacements, pendant que vous faites des courses ou lorsque vous échangez avec d'autres personnes. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il n'est pas évident de ne pas succomber au désespoir ou à la frustration. À force de travailler votre patience, vous verrez que vous êtes moins enclin à la déprime et à la négativité. Les gens patients ne sont généralement pas contrariés ou stressés par des situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Être patient vous aidera à être plus conscient, plus connecté aux autres et plus prospère. La patience vous amènera aussi à ressentir plus de gratitude. Soyez prêt à faire preuve de patience dans la poursuite de vos objectifs. N'oubliez pas de faire preuve de patience, surtout envers les personnes qui vous provoquent ou vous exaspèrent. Ah, franchement, cette phrase, je crois que cette carte, elle est valable aussi pour moi parce que je vous jure que travailler dans le commerce, il en faut de la patience, hein, croyez-moi. Votre capacité à rester calme rendra votre réussite d'autant plus délectable. Votre patience rendra l'épreuve que vous traversez plus tolérable et vous ressentirez encore plus de gratitude et de satisfaction une fois qu'elle sera derrière vous. Ah oui, et oui, et oui. La patience, c'est une vertu que seuls les initiés peuvent connaître. Donc, on travaille sa patience. Sa patience, c'est aussi ne pas... Comment je pourrais dire? Vous savez, quand une personne vous attaque, il ne faut pas riposter, en fait. Faut essayer, sans être dans la colère ou dans la... Vous voyez, parce que c'est ce que la personne en face cherchera. Elle cherchera une réaction. Attaque, défense, défense, attaque. Mais juste, en fait, vous lui dites juste, mais en fait, là, t'es ridicule, tu t'énerves toute seule. Va trouver un autre punching ball. Moi, ça m'intéresse pas. Ton énergie négative, tu te la gardes. Ça m'intéresse pas. Vampire énergétique, va dîner rétro. Alors, mais franchement, je vous invite à le lire, hein, le livre. Il fait moins de 20 €, je crois qu'il fait 19, mais il est très intéressant. Alors, c'est un bon petit pavé, mais les pages sont très épaisses. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, de comprendre le comportement de certaines personnes qui sont des vampires énergétiques et psychiques. Très intéressant. Donc vraiment, je vous invite. Et à savoir aussi que nous aussi, on peut l'être. Hein. Voilà, c'est pas toujours les autres. Nous aussi, il faut qu'on puisse assumer notre part de responsabilité. L'oracle guide du mieux vivre. Souriez, la vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous emmènera
là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. On travaille sur soi pour enlever ces auto-sabotages et éviter aussi de retourner sur les mêmes relations, les mêmes schémas, etc. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai fatalité, tranquillité, amour, loi, retour, changement, santé, temps, enfant, fécondité. S'il y avait un livre qui mettrait la recette de comment être heureux ou quelque chose comme ça, ça pourrait également vous aider. De vous délester, par exemple, de vous octroyer un moment pour vous par jour, tous les jours. Vous octroyez un petit moment. Ça peut être de lire un livre, ça peut être de faire la sieste, ça peut être d'aller vous balader, ça peut être de faire du sport, bon, lire un livre, j'ai lu, mais une activité, mais juste pour vous, mais vous posez. Du coup, donc avec l'oracle des miroirs, fatalité, tranquillité, amour, loi, retour, changement, santé, temps, enfant, fécondité. L'oracle de la triade, j'ai pénitence, amour, désert, mort et richesse. Donc on est vraiment sur cette espèce de deuil. Et pourtant on n'est pas dans le sentimental, mais là c'est vraiment, on va dire, ce qui domine le plus, en tout cas chez moi, dans votre tirage. Donc, voyez, vous, ce que vous aspirez, alors peut-être que vous dites, je n'ai pas le droit de m'octroyer du temps pour moi, je n'ai pas le droit de me faire passer en priorité. Alors, ça peut être avec les enfants, ça peut être, vous n'avez pas le droit d'être heureux ou d'être dans le bonheur, mais à quel moment? Alors, si vous avez perdu peut-être un être cher, ok, mais ça sert à rien en fait, ça va pas cette personne, ça va pas la faire revenir, et surtout vous n'allez pas l'oublier non plus. C'est pas en s'auto-flagellant, en s'auto-détruisant, en s'auto-sabotant qu'on va oublier de ressentir la douleur, ne fera pas oublier, enfin vous fera pas rappeler non plus, mais voilà, il est pas là l'intérêt. Après, comme je dis, ça peut être aussi une ancienne relation. Vous voyez, j'ai amour, loi, amour. Donc, j'ai 2 fois sur ce tirage-là. Il y a quelque chose, en fait, de dépendance affective. Vous répétez toujours les mêmes schémas, inlassablement, et ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Et là, en fait, vous avez comme si vous décidiez de faire... ouais, bah, j'ai pénitence. Comme si vous décidiez... Alors, je ne vais pas dire d'être bonne sœur, mais... là pour moi on va dire ce temps là, voyez, santé, temps, mort, retour, changement, désert. Donc vous avez besoin de prendre ce temps pour comprendre les choses, de travailler sur vous, parce que le retour, le changement, c'est le retour de compréhension. Le changement, il doit s'amorcer, voyez. Donc là c'était le temps de prendre conscience, le temps de se dire ok, je dois prendre ce temps là pour moi, pour comprendre, pour guérir, pour traverser cette période, pour recouvrer une santé. Là, pour moi, c'est comme un cycle qui se termine. Vous voyez, il faut du temps pour que quelque chose se termine, pour retrouver cette richesse. Donc, en plus, on a la richesse, l'enfant et la fécondité. Donc, est-ce que ça peut être aussi... Alors là, on va parler grossesse. C'est possible que certaines personnes désirent un enfant, mais peut-être que vous punissiez parce que vous avez tellement d'amour à donner et que ça ne fonctionne pas et que vous faites comme un petit passage à vide. Pourtant, là, il y a juste un travail à faire pour que ça puisse amorcer le processus, ce changement. Après, là, je vais parler également de votre enfant intérieur. Ce temps-là que vous allez consacrer pour vous, uniquement pour vous. Alors oui, ça demande de l'investissement. Oui, ça demande du temps. Ça, c'est clair. Ça se fait pas avec un coup de baguette magique. Moi, j'ai des personnes qui viennent en soins, qui étaient venues en soins. Elles pensent que un petit soin d'1 heure et c'est bon, ça y est, tout est réparé, c'est magie. Il n'y a plus rien, plus de problème. Non, c'est une illusion là. Non. Moi, ce que je fais quand je fais un soin, c'est je ressens les choses. On essaye de rééquilibrer les choses, on essaye de décharger un petit peu ce qui est négatif. Mais si la personne ne prend pas en compte les conseils, n'en fait qu'à sa tête, il ne faut pas s'étonner qu'après ça revienne comme avant. À un moment donné, il faut être logique. Le travail, il doit se faire au fond de soi.
Et il faut être décidé à le faire. Et comme je dis, oui, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. La patience, c'est comme si ce processus que vous allez faire de travail en développement personnel pour vous-même, d'amour de soi, de guérir ses blessures, petit à petit, ne faites pas tout d'un coup, mais vraiment étape par étape. Tous les jours, vous faites un petit quelque chose, voyez, pour vous-même. Faire de la méditation, des affirmations, de la sophro. Prenez ce temps. Après, vous faites comme vous voulez, mais il ne faudra pas vous plaindre. Et au fur et à mesure, vous verrez à quel point vous allez vous sentir bien. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Hérédité, échec, ouais, bah, les schémas répétitifs, hein, il y a un travail à faire sur soi pour retrouver la joie. Et vous pouvez même le faire en... Pourquoi pas en travail collectif aussi, hein, c'est possible. Hein. Il y a des groupes hein, pour faire des soins, un stage même, ça peut être un stage. Faites-vous plaisir, tout simplement. Alors oui, la séparation, soit c'est avec cette personne-là, soit ça sera avec votre ancien vous. Mais pour moi, c'est comme si vous vous engagez avec un ancien vous, voyez. Après, il y a encore la jalousie. Mais bon, ça, pensez d'abord à vous, c'est le plus important. Après, le reste, on s'en fiche. C'est secondaire. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'être aimé. Pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous. Vous choisissez l'année en cours. Donc, c'est le moment de faire ce processus. Hein. Ouais, il y a des disputes, des jugements. Alors, peut-être que vous avez trop donné à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Un exemple, si vous étiez en couple avec une personne et que vous vous rendez compte que cette personne ne vous apportait pas l'amour que vous attendiez, n'était pas, on va dire, présent ou présente, peu importe. Mais un coup, je viens, je te donne pas de nouvelles pendant 3 jours, je reviens, je t'appelle, je suis là, je suis pas là, je vais peut-être venir. Enfin, vous voyez, vous ne vivez pas en fait. Vous vivez à travers cette personne, mais pas pour vous. Et là, effectivement, oui, si vous choisissez, oui, ça va créer des tensions, des jugements, mais c'est pas grave parce que cette personne ne mérite pas autant de votre temps que pour vous-même ce temps, voyez. Alors oui, rupture, certes, moi en cours, mais c'est pour retrouver une paix intérieure. Et voyez, j'ai potentiel exacerbé. Donc là, vous allez vraiment faire un bon travail sur vous déjà et ça va vous faire énormément de bien, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Connectez-vous au divin, à l'univers et soyez vraiment, retrouvez cette sérénité, cette paix d'esprit, mais en pensant à vous faire du bien. Pendant tous les jours, vous vous octroyez même ne serait-ce qu'à les 30 minutes, on les a les 30 minutes par jour, c'est voilà, juste avant de vous coucher, vous les avez. Vous pouvez faire de la sophrologie ou un temps, mais vraiment consacrez-le pour vous et uniquement pour vous. Moi j'ai une collègue qui n'a pas compris ça et qui ne se nettoie pas en fait de ses énergies négatives. Et elle est toujours dans le stress parce que le mari, bah, c'est aussi un vampire énergétique. Son fils, je sais pas trop. Et elle, en fait, elle emmagasine tout en s'écrasant. Le problème, c'est qu'intérieurement, dans son corps physique, ça réagit. Et quand je la vois... Bon, c'est pas bien, je me moque un petit peu, mais je lui dis, oui, mais écoute, moi je te dis les choses, je te donne des conseils, tu les appliques pas. Puis, oui, je sais. Oui, tu sais, mais tu le fais pas. Et après, forcément, ça joue sur ta santé. À un moment donné, voilà quoi. Faut qu'elle pense à elle, mais elle ne peut pas. C'est pas possible. Il y a toujours son mari ou son gosse qui traîne dans les parages. Elle n'a pas 5 minutes pour elle, vous imaginez ? Et là, je lui dis, bah, tu te forces à prendre du temps pour toi. Et le mari ferme sa bouche parce que c'est un besoin vital quand même pour elle de se décharger. Eh ben non. Mais bon, voilà, c'était une petite aparté. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.